Bonjour, bonsoir, bienvenue sur mon histoire avec Jésus. C'est la première vidéo officielle de la chaîne et pour cette première vidéo, en fait, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de l'amour. Alors quand on dit l'amour, c'est vrai que ça paraît très vaste, il y a beaucoup de sous-thèmes en fait lorsqu'on veut parler de l'amour. Mais le sous-thème que je vais aborder, en fait, c'est l'amour de l'Éternel pour nous, ses créatures, nous, ses enfants. Je vais commencer par vous lire, en fait, une définition de l'amour que j'ai trouvée sur Wikipédia. L'amour désigne un sentiment intense d'attachement envers un être vivant ou une chose qui pousse ceux qui le ressentent à rechercher une proximité physique, intellectuelle ou même imaginaire avec l'objet de cet amour. L'Éternel Dieu est amour. L'Éternel Dieu nous aime. Et pour moi, en fait, la phrase qui illustre le mieux ce sentiment intense d'attachement que l'Éternel a envers nous, c'est la phrase, c'est le passage dans 1 Jean 4, où il est écrit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Il nous a aimés le premier. Cette phrase, en fait, elle prend tout son sens quand on sait que dans Genèse 1,26, il dit « Créons l'homme à notre image ». L'Éternel Dieu a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Il aurait très bien pu s'arrêter là. Mais il a dit non. Créons l'homme, d'une part. D'autre part, à notre image. C'est pour cela qu'en fait, nous sommes esprits dotés d'une enveloppe et ayant une âme. Nous sommes faits à son image. Nous lui ressemblons. Donc nous sommes de nature divine. Donc il nous a donné en fait un code génétique divin, un ADN particulier. Et ça c'est très important de le savoir lorsqu'on décide de marcher avec lui. Il nous a aimés le premier. Il nous a tellement aimés qu'il a d'ailleurs donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Je suis née dans une famille chrétienne, et du coup ce verset-là, Jean 3,16, je le connais depuis toute petite. Mais je l'ai vraiment saisi, je l'ai vraiment capté en 2017. En fait, comme je pense pas mal de gens, sûrement, oui, j'ai marché dans... Enfin, j'étais une chrétienne du dimanche, en fait. C'est-à-dire que le dimanche, j'étais à l'église, je servais même, hein. J'étais dans le service, je m'occupais de la jeunesse, je suis chantre, mais la semaine, je menais une toute autre vie. Il m'arrivait même d'aller le samedi à la répétition, le samedi soir d'aller dans des endroits peu fréquentables qui ne glorifient pas notre Seigneur, et le dimanche de venir à l'église et de chanter. Et du coup je me disais, comment est-ce que le Seigneur en fait peut m'aimer? Il a donné son Fils unique, mais pas pour moi, c'est pas possible. Comment est-ce qu'il peut me regarder? Comment est-ce qu'il peut tourner les regards vers moi sans être dégoûté? Parce qu'en fait, je me dégoûtais moi-même. Parce que je savais que je ne marchais pas selon sa parole. Je savais que je n'avais aucun respect pour ses préceptes. Et je me disais, non, il ne peut pas m'aimer, c'est pas possible. Surtout que il y a des choses que nos parents ne savent pas qu'on fait. Mais lui, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Quand je fumais, il était là. Quand je buvais, il était là. Quand je sortais, il était là. Avec tout ce qu'il voyait que je faisais.
pour moi, c'était impossible qu'il ait de l'amour pour moi, en fait. Mais le fait est que notre papa aime le pécheur, mais il est le péché. Et c'est justement cet amour qu'il a pour le pécheur, pour nous qui sommes pécheurs, qu'il a donné son Fils unique. Pour que nous, en croyant en son Fils, en acceptant de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, et en respectant, en croyant à l'œuvre à la croix, nous soyons sauvés. Et il nous a fait le plus beau cadeau qui soit, la vie éternelle. Le plus beau cadeau, excusez-moi, c'est pas le mariage, c'est pas l'argent, c'est pas le travail, c'est même pas la santé, c'est la vie éternelle. Et lorsque tu saisis ça, tu ne te préoccupes plus de ta vie sur terre. Tu ne te soucies plus des lendemains. Comme il est écrit, à chaque jour suffit sa peine. Ne nous préoccupons pas des lendemains. Parce que Dieu nous aime et il nous a absolument tout donné. Son amour pour nous est intarissable, incommensurable, inquantifiable. Il n'y a pas longtemps, j'étais à une convention à l'église et il y avait d'autres églises qui avaient été invitées. Et dans le couloir, il y avait une jeune sœur qui pleurait et elle était avec deux autres sœurs à elle de son église. Et quand je suis allée lui demander pourquoi elle pleurait, elle m'a dit j'ai tout bien fait, j'ai tout respecté, j'ai marché selon la parole de Dieu. Mais pour un seul péché, je suis tombée juste une fois. Et là, c'est mort pour moi, je le sais. J'ai dit non. J'ai dit non. Non. Il n'y a plus de condamnation. Nous ne sommes plus sous le règne de la loi. Mais nous sommes sous la grâce. Je lui ai dit, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? Elle me dit oui. Je lui ai dit, tu sais qu'il a tout pris à la croix. Son sang a racheté nos péchés. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, tu n'as pas à pleurer. Les larmes que tu coules, qui coulent de ton visage, là, j'ai limite envie de dire, c'est une insulte à l'œuvre à la croix. Si tu te repens d'un cœur sincère, l'Éternel est bon et juste pour te pardonner. La parole déclare, il est riche en bonté, lent à la colère, riche en bonté et compatissant. Là où nos propres parents, ceux qui nous ont mis au monde, perdront patience, lui ne perdra pas patience. Je vais lire un passage dans Romains 8. J'aime dire que je m'appelle Romains 8 parce que j'en parlerai dans une autre vidéo. Mon prénom c'est Esther. Mais à la base, mon prénom c'est pas Esther. C'est l'Éternel qui m'a rebaptisé Esther. Qui m'a baptisé Esther. Je lis la parole du Seigneur dans Romains 8. Je vais lire certains versets. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Je descends un peu plus bas. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Je descends encore. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né
d'un grand nombre de frères. Nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Attention, s'il vous plaît. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes glorifiés en Jésus-Christ, s'il vous plaît. Que dirions-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas tout avec lui par grâce? Je descends encore plus bas. Et là, 38-39. Car je suis persuadée que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni les êtres d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce verset me fait toujours du bien. Quand je le lis, il me fait du bien. Oh, merci Père Céleste. Vous savez, j'ai envie de parler à une personne qui traverse des moments difficiles, des moments de doute, qui vit une vie qui n'est pas la sienne et qui le sait très bien. L'Éternel Dieu, c'est pas seulement un Dieu, c'est un papa. Et c'est un papa qui attend patiemment que tu rentres à la maison. Lorsque Jésus-Christ frappe à ta porte, n'endurcis pas ton cœur. Parce que papa, il est là, il attend que tu rentres à la maison. Il m'a accueilli à bras ouverts quand je suis rentrée à la maison en 2017. Et on a festoyé. Et depuis, chaque jour, je passe avec lui des moments merveilleux dans ses bras d'amour. Et je t'invite à faire pareil. Si tu as un moment de doute, si tu te demandes comment faire, comment prier, mets juste tes genoux à terre. Et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et je peux te dire, oh, je te promets qu'il ne te laissera pas sans réponse. Il t'attend. Rentre à la maison. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo. J'ai déjà certains sujets, mais j'attends de les approfondir avec le Saint-Esprit parce que je veux rien faire sans son impulsion. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des critiques. Laissez un commentaire, je lis, je réponds, il n'y a pas de souci. Voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée ou nuit. Que l'Éternel Dieu vraiment vous bénisse, vous garde et à très bientôt sur Mon Histoire avec Jésus.